Hey, Jackie Breton qui s'installe en studio. On va juste aller voir si Antoine est rebranché. Antoine, est-ce que t'es là? Antoine, on t'a perdu. Bon, Antoine qui distribue des beaucerons à l'érable ce matin, il doit y en rester 1 ou 2 maximum. Fait que bref, si vous voulez aller le voir, il est du côté du centre de chez NNC Solutions, oui, à Sainte-Marie, c'est sur le boulevard Vachon. On commence une nouvelle lignée d'entrevues, de chroniques en fait à partir d'aujourd'hui. On va jaser d'immobilier. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais jaser avec toi, Jackie, d'immobilier ces temps-ci, parce qu'on va se le dire, là. Moi, j'ai regardé des maisons pas mal à vendre en Beauce au courant des dernières semaines puis des derniers mois. C'est pas des farces, là. Si t'appelles pas tout de suite, elle est déjà vendue. Ah, ça va très vite. J'en ai mis en ligne mardi, puis j'ai déjà 2 offres d'achat sur la table. C'est incroyable. Non, mais toi, tu gères ça comment? C'est comme la folie, là? Faut être bien organisé, structuré, préparé. Faut être prêt à recevoir 20, 30 appels en dedans de 24 heures, puis être capable de coordonner visite avec les mesures sanitaires. C'est incroyable. C'est vrai, en plus, t'as les mesures sanitaires à travers qu'il faut que tu respectes. Donc, toi, t'arrives tout le temps avec un masque, avec genre, t'as-tu des gants? Oui, masque, gants, purelle. J'ai un petit stand que je mets à l'entrée des maisons, puis les gens s'assurent de respecter les consignes pour protéger mes vendeurs, bien sûr, là. Mais là, justement, aujourd'hui, on va commencer avec ton premier thème. C'est le courtier immobilier et ses différents chapeaux. Parce qu'un courtier immobilier, dans tout le processus de la transaction, puis de séduction aussi, il y a plusieurs chapeaux. Yes, exactement. Lesquels? Le courtier immobilier, c'est plusieurs experts en un. Je vais reprendre André Sauveux, qui nous dit, dans le fond, une transaction, c'est plein de petites affaires qui finissent par faire une grande affaire. Elles sont bonnes, c'est. Oui, vraiment. C'est vraiment ce que c'est. Dans le fond, que je représente un acheteur ou un vendeur, il va falloir que j'enfile différents chapeaux. Le premier chapeau serait le chapeau d'acheteur potentiel. C'est toujours important de se mettre dans la peau d'un acheteur afin de bien cerner ce que l'acheteur va aimer et ce qu'il n'aimera pas. Le deuxième chapeau, c'est le chapeau d'inspecteur. C'est toujours... Ah, mais ça, c'est pas évident, ça, là, parce que, tu sais, que tu dis, mettons que tu rencontres l'acheteur, t'as pas 8 heures pour apprendre à le connaître, puis... Non, tout est très rapide, là. C'est sûr que plus qu'on fait de visites ensemble, plus que je vais comprendre son besoin. Mais c'est sûr qu'au départ, je vais prendre une série de questions, je vais analyser son besoin, puis je vais être capable d'aller trouver la bonne propriété pour le bon type d'acheteur. Si elle est disponible. Oui, puis souvent, des fois, je vais l'amener vers complètement une autre propriété qu'il voulait, parce que souvent, la personne veut une propriété à rénover, mais, tu sais, c'est pas nécessairement les compétences pour. Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment l'aider à l'amener dans l'entonnoir vers la bonne. Ça, c'est le genre de questions que j'imagine que tu poses à ton client. Est-ce que tu es capable de faire les réparations ou les rénovations que tu as l'intention de faire? Ben oui, la première question souvent que je demande, il me dit « Ah, je suis prêt à faire une rénovation. » Là, je lui parle d'abattre un mur. Là, je vois souvent le face s'ils vont être capables ou non de le faire. Faut pas que ça finisse comme dans des rénaux casse-cou sur Canal Vie. Non, exactement. Je dirais pour les autres chapeaux, le chapeau d'inspecteur. C'est toujours important de faire une inspection visuelle de la propriété. Bien sûr, je remplacerai pas l'inspecteur, mais je vais être là pour trouver les premiers signes avant-coureurs, des petits bobos sur la propriété. Tu connais assez les maisons pour être capable d'identifier rapidement les petits bobos à gauche, à droite. Ben exactement. Puis ceux qui le savent, je suis entrepreneur en construction aussi, fait que c'est plus facile pour moi là de voir les problèmes et les solutions. T'es vois venir. Exactement. Faut être aussi un chapeau d'évaluateur parce que c'est important là, de donner une opinion valeur sur la propriété afin de s'assurer que l'acheteur ou le vendeur vende à la juste valeur marchande. Le chapeau de conseiller est important aussi, parfois même de confident, parce qu'il faut passer là, par toutes les gammes d'émotions. En tant qu'une transaction, c'est très émotif. Qu'est-ce que tu dis, toi? Fait que c'est l'aider à prendre la bonne décision pour lui. Le chapeau de designer aussi, parce qu'il faut amener un home staging à la propriété habituellement pour optimiser la propriété et sa mise en marché. Ça, c'est plus important que ce qu'on peut le penser. Hein? Ah oui, vraiment. Les petits détails font coup d'œil. Le coup d'œil, souvent juste un mur, mettons vert, des fois je le suggère de le peinturer, ça va faire toute la différence. Pour le premier 90 secondes est fort important. Les couleurs moins criardes, j'imagine que c'est ça. Ça doit être plus séducteur un peu. Là. Un peu plus neutre, ça donne une chance. Yes. Ça, puis les jaunes d'hôpital. Hey, j'allais visiter une récemment, là, un salon jaune hôpital. Qu'est-ce que c'est ça? Jaune ou bleu poudre. Ou bleu poudre! C'est vraiment le... Ah non, le plus beau salon, c'est tu sais lequel? Non. Dans Petite Vie. Ouais, ça, c'était parfait, celle-là. Les autres chapeaux, excuse, ça va trop vite. Yes, le chapeau de construction. C'est important vraiment de connaître tous les matériaux de construction, les travaux à faire, puis le coût approximatif. Le chapeau juridique qui est fort important afin d'analyser une propriété, les titres de propriété, les certificats de localisation, les servitudes, les bandes de protection riveraines et name it. Il y en a un paquet de petites choses à vérifier là-dessus afin d'éviter justement d'autres problèmes et des régularisations. Et puis ça peut être compliqué en tabarouette, là. Exactement. Surtout quand tu arrives dans des zones protégées pour des inondations 0-20 ans et ainsi de suite, là. Ben, surtout ici, on a un peu de tout, là. Ouais. Les bandes de protection riveraines, les zones inondables, fait qu'on... C'est vrai pour toute la Beauce, même... Exactement. Fait qu'on a la
chance de jouer un petit peu dans tout. Chapeau spécialiste en marketing et stratégie de vente. La mise en marché, c'est primordial. Fait qu'il faut vraiment être solide à ce niveau-là. Chapeau de coordonnateur et de conseiller au service à la clientèle. On en parlait tantôt, être capable de coordonner toutes les visites et les appels, les courriels et tout le kit. Chapeau de maître négociateur, je dirais que c'est pas mal lui le plus important. La personne va engager quelqu'un pour négocier pour lui, le représenter. Fait que c'est sûr qu'on veut soit l'acheteur payer le moins cher possible et le vendeur avoir le plus possible. Fait que logique. Faut trouver le juste milieu là-dedans. J'ajouterais le chapeau d'analyste afin d'analyser là, constamment le marché, les tendances et les prévisions à venir. Il faut toujours être à l'affût là, de qu'est-ce qu'il y en a. Le chapeau d'expert en rédaction de contrats et de clauses. Dans le domaine juridique, chaque petite virgule a son importance, puis l'erreur n'est pas permise. Non. Fait qu'en résumé, parce qu'elle peut coûter cher à long terme. Oui, vraiment. Fait qu'en résumé, on doit être des entrepreneurs complets, parce que veut pas, on a une petite PME à gérer là, avec des dépenses en continu et des revenus variables. Fait que c'est important d'avoir beaucoup de volets et beaucoup de qualité là, à ce niveau-là. Finalement, tu manques pas d'ouvrage. J'en regarde ça, là. Non, exactement. Puis c'est sûr qu'on peut pas être bon dans tout, mais il faut savoir s'appuyer des bonnes personnes. Moi, j'ai mon adjointe Marie-Pierre Boutin là, qui me fait un travail exceptionnel au niveau du bureau. Tu sais, j'ai mon agence aussi qui m'épaule, qui vient aussitôt que j'ai une question juridique. Mes directrices Julie Larochelle puis Christine Jean qui vont venir là aussitôt que j'ai une question. Fait que c'est extraordinaire. On va avoir la chance de se parler à toutes les semaines. Il y a tellement de sujets qu'il faut qu'on aborde ensemble. Sérieusement, là, j'en ai plein qui me popent dans la tête, mais on a déjà quasiment plus de temps. Mais avant de se quitter, je m'en voudrais pas te poser la question. Quelqu'un qui pense depuis un certain temps à vendre sa maison, dirais-tu que c'est un bon moment, là? Est-ce que la période est au vendeur? Ben oui, la période est au vendeur. Le moment est propice là, pour aller chercher le maximum du prix. Au niveau des acheteurs, c'est plus complexe parce qu'on manque de choix, mais c'est toujours le temps d'acheter quand même. Tu sais, pas souvent ce que je dis à mes investisseurs, la pire erreur d'un investisseur, c'est de pas acheter. Fait qu'il faut arrêter de chercher le gros deal puis acheter ce qu'il y a de mieux sur le marché. Les prix montent constamment. Mais il faut être prudent justement quand tu es un acheteur, parce que je veux dire, la banque doit prendre en considération. À un moment donné, tu payes une espèce de ballon sur ta maison. Oui, mais c'est savoir se faire accompagner d'un bon courtier justement qui va être capable de guider puis de conseiller puis de dire, regarde, cette maison-là est trop chère, moi je passerai droit, j'attendrai d'en avoir une meilleure. Puis tu sais, le marché, on voit les tendances qui parlent 2021, on aura un petit resserrement, mais déjà 2022, la bulle immobilière continuerait. Là, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude au niveau du marché immobilier actuellement. Jackie Breton, courtier immobilier chez Remax Avantage. Tu fais affaire avec les gens de la Beauce, évidemment. Si on a besoin de te contacter, 581-500-3300 ou encore le 418-832-1001. 832, t'es-tu à Briqueville? Ben, Charny, puis j'ai un bureau à Sainte-Marie aussi. Ah, OK. Moi, je viens de ce coin-là. Mes parents sont dans le 832. Bref, merci d'être passé quelques minutes pour nous autres ce matin. Ça va ben trop vite. On s'arrête quelques instants, on retourne, on regarde ce qui se passe dans la circulation. Nelly Galleux.